Cette émission est une présentation du CLD de la Côte-de-Beaupré et Desjardins Entreprises Québec-Capitale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'espace Félix Leclerc à l'île d'Orléans. Cette semaine à l'émission, on rencontre un entrepreneur des hauteurs. Un homme qui a réalisé en un temps record l'odyssée extrême autour du monde, c'est-à-dire qu'il a fait l'ascension de l'Everest, les 7 sommets des 7 continents, de même que les 2 pôles. Et savez-vous quoi? Il lui reste toujours de l'énergie à revendre. L'alpiniste François-Guy Thivierge nous présente son entreprise, le Rock Gym. Gym a commencé en 1993 suite à une école d'escalade qui était au Chute-Montmorency, puis près de Québec, dans Charlevoix. On voulait avoir un lieu intérieur où ce que les températures, l'hiver québécois ne ferait pas obstacle aux grimpeurs. Alors, en 1993, on a parti le premier centre d'escalade au Québec. Puis là, beau temps, mauvais temps, 12 mois par année, les adeptes d'escalade pouvaient pratiquer un sport en toute sécurité. L'escalade est un sport très jeune, mais de plus en plus de gens se sont initiés, de plus en plus de directeurs d'école ou de services de loisirs ont accepté ça comme une activité. Alors, ça s'est vraiment démocratisé. Alors maintenant, on a plus de 55 000 visiteurs annuellement ici au Rock Gym, ce qui en fait une grande popularité, un sport qui est accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Tu me choisis un parcours qui te convient mieux, quelque chose de simple. On pourrait y aller avec les frises jaune-orange. La particularité, c'est que c'est immense comme endroit. Il y a plusieurs salles où on peut s'initier et puis les gens participent là, en grand nombre. Ici, ça fait une vingtaine d'années qu'on est situé près du Colisée de Québec. Oui. Parfait. Alors, on travaille surtout avec les bras tendus. C'est ça. Bien les jambes. Tout le poids sur les jambes. La vision pour l'avenir, c'est que le bloc est de plus en plus à la mode. C'est un centre d'escalade où le bloc est comme un peu en tête d'affiche. L'escalade de bloc va toujours être un développement de sport qui va aller jusqu'aux Jeux olympiques dans quelques temps. C'est un sport qui est demandé présentement au CIO pour être un sport olympique. Alors ici, il va y avoir des épreuves, des compétitions et puis des clubs d'entraînement pour l'escalade comme sport de discipline, comme sport de compétition. Alors la vision, c'est qu'on est vraiment là dans la bonne axe pour continuer vers le développement des athlètes dans cette discipline-là. C'est une bonne. Elle va aller aux Jeux olympiques. François-Guy Thivierge, bonjour, comment allez-vous? Ça va super bien. Bienvenue à l'émission. Ça me fait vraiment plaisir. Content de vous avoir. François-Guy, depuis que vous êtes tout jeune, l'aventure, l'escalade, ça fait partie de votre vie. C'est quand ça a commencé, cette histoire-là, avec le Rock Gym? Bien, écoute, ça remonte à longtemps parce que c'est le goût de la montagne qui m'a amené à me rendre jusqu'au Rock Gym. Mais tu sais, ce qui m'a amené vers le Rock Gym, c'est sûr que c'est l'escalade, mais la randonnée en montagne et tous les sports de montagne. J'ai grandi au Mont-Sainte-Anne, puis c'était à l'âge de 9 ans que mon père est décédé, mais qui m'avait laissé cet héritage-là de faire des fins de semaine de ski au Mont-Sainte-Anne, des randonnées en montagne avec ma famille, puis tout ça, puis avec ma mère. Par la suite, on a continué cette habitude-là de faire des activités de montagne. J'étais allé dans des camps d'été aux États-Unis, tout ça, puis ça m'a vraiment fait découvrir l'escalade. Puis là, pendant mes études à l'université,
je continuais de faire de l'escalade, puis ça allait super bien. Je suis devenu moniteur d'escalade. J'ai commencé à donner des cours d'escalade. Puis finalement, l'escalade était partout, là. J'en faisais des petits voyages partout, à gauche puis à droite. Puis je commençais à donner des cours, fait que ça allait bien. Puis là, graduellement, j'ai parti une école d'escalade de glace à la Chute Montmorency, et puis près du pont Pierre-Laporte, et puis aussi dans Charlevoix, à Stoneham. Il y a plein de beaux sites pour s'initier à l'escalade au Québec. Mais quand vous avez parti l'entreprise, là, à ce moment-là, pensez-vous que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui, ce qu'on connaît du Rock Gym? Bien non, pas du tout. Écoute, moi, je me disais, ça va être une job d'été, entre payer mon université, payer... À ce point-là? Tu sais, au départ, je donnais des cours d'escalade, j'aimais ça au bout, j'étais passionné. C'était comme un partage de connaissances puis de passion. C'est de là qu'on a parti avec cette passion-là, l'école d'escalade. J'ai pas fait ça toute seule non plus. Hein. Il faut savoir bien s'entourer, puis d'avoir une équipe extraordinaire à côté de soi qui partage cette même passion-là pour initier les gens à l'escalade. Puis par la suite, c'est là que le Rock Gym est apparu après de nombreux voyages en Europe et aux États-Unis. J'ai vu que ça existait des salles d'escalade intérieures. Il y avait beaucoup d'écoles de hockey, de karaté, des écoles de sport, mais il n'y avait pas d'école d'escalade. Il y avait des arénas, il y avait des piscines intérieures, mais il n'y avait pas de centre d'escalade intérieur au Québec. Avec les étés pluvieux, les hivers rigoureux, un climat nordique, je me suis dit, c'est sûr que ça va marcher de bâtir un centre d'escalade intérieur. Et aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, comment se porte l'escalade? Est-ce qu'il y a vraiment une recrudescence de la popularité de ce sport-là? Écoute, ça a pris... J'ai comme touché à quelque chose qui allait prendre forme avec les années. Puis aujourd'hui, c'est un sport extrêmement populaire. Comme on le sait, il y a beaucoup de centres d'escalade maintenant au Canada, au Québec et à Montréal. Ça continue de pousser comme des champignons. Alors, c'est un sport qui est en développement toujours. Il faut même devenir une discipline olympique. Exactement. Fait qu'il faut suivre aussi les tendances. L'escalade, au départ, était un peu réservée à des grimpeurs extérieurs qui voulaient s'entraîner à l'intérieur pour être prêts quand allait venir le beau temps. Mais finalement, on a créé des adeptes purs de Rock Gym, des gens qui font que ça, qui s'entraînent chez Rock Gym comme des gens s'entraînent chez Nautilus ou ailleurs dans des centres d'entraînement. Avez-vous toujours eu l'âme d'un entrepreneur ou c'est plutôt votre passion qui vous a guidé tranquillement vers le monde des affaires? Écoutez, moi, comme je vous l'ai dit, mon père est décédé, j'avais 9 ans, il est mort à 34 ans. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, je n'aurai pas mon père pour m'aider. J'ai toujours vu ça comme, je sais pas pourquoi, là, mais je me suis dit, il va falloir que je me débrouille tout seul dans la vie, là. Je sais pas pourquoi je me disais ça, j'avais peut-être peur, mais ça a développé ce petit côté-là, entrepreneur, puis d'être autonome. Alors, c'est... Mais à quel moment s'est fait ce déclic-là? Je vous dirais... peut-être vers l'âge de 16 ans, là, que je me... Ah, aussi jeune que ça? Oui. Vers 16-17 ans, je me disais, moi, j'ai un profil entrepreneur. Et puis là, bien, quand j'ai commencé à donner des cours d'escalade, bien, écoute, là, je faisais de la vente, je donnais des cours. Et puis, tu sais, c'est comme ça que, tranquillement, j'ai créé une micro-entreprise qui est devenue une petite PME avec une trentaine d'employés, là, maintenant, aujourd'hui, là. Vous avez fait plusieurs ascensions dans votre carrière et vous êtes connu pour ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile, gravir une montagne ou gérer une entreprise et assurer son succès? Bien, je dis souvent en conférence que ma plus grosse montagne, c'est pas le Mont Everest, c'est mon entreprise. C'est celle que ça fait 21 ans que je bâtis, que je continue d'escalader. Donc, je pense que le Mont Everest, ça prend 2 mois et demi à escalader, 2 ans de préparation. Mais une entreprise, c'est toute une vie. Fait que c'est sûr qu'on dit toujours que les gens ont tous des rêves, des objectifs. Oui. Puis la montagne est souvent intérieure, c'est de oser faire les premiers pas puis se lancer en affaires. C'est quelque chose qui est pas donné à tout le monde d'avoir du courage et de la volonté puis de se lancer dans un projet d'entreprise parce que les gens, des fois, vont préférer peut-être
la sécurité, pas avoir de responsabilité, travailler de 9 à 5, puis après ça, ils ne pensent plus à l'employeur, tu sais. Mais quand c'est toi l'entrepreneur, bien là, c'est ta passion. Donc, tu ne comptes pas tes heures, puis tu fonces dans le travail, puis c'est passionnant. Donc, autrement dit, ce que vous me dites, c'est que dans vos conférences, vous dites aux gens de ne pas se mettre de barrières. Exactement. C'est qu'il y a des obstacles, il faut les franchir, il faut les surmonter, puis ça se fait étape par étape. Vous êtes un grand motivé de la vie. On voit souvent sur les réseaux sociaux, vous mettez des phrases de motivation, de dépassement de soi, presque à chaque jour. Est-ce que vous êtes démotivé parfois? Ça arrive des fois que je peux tomber malade, puis que, tu sais, où il y a des... Mais à part la maladie? Il y a des bas aussi dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Il y a des choses qui ne font pas toujours ton affaire, mais ça fait partie de la montagne, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'entreprise, d'avoir des embûches, des décisions, avoir à dealer avec des situations qui ne sont pas toujours les plus plaisantes, mais écoute, il faut se redresser les manches puis de partir. Ça fait partie de l'aventure, puis ça va arrêter quand on va être mort. Fait que c'est tout le temps un combat avec des obstacles, des embûches, mais vous êtes amateur de sensations fortes. Oui. Puis là, vous avez dépassé le cap de la cinquantaine. Avez-vous peur de vieillir et d'être limité physiquement, d'avoir plus le temps de faire ces activités-là? Pas du tout. J'ai encore de très, très, très belles années. Je suis jeune de corps et d'esprit. La barrière des 50 ans, pour moi, c'est pas vraiment une barrière qui me limite. En ce moment, depuis 2008, ça fait à peu près 7-8 ans là, que j'ai pris des décisions de penser un petit peu plus à moi, puis de faire des voyages, puis de réaliser des rêves que j'avais mis sur une liste, puis que je n'avais pas réalisé. Je vous arrête quelques instants parce qu'il y a un de vos amis qui est un peu comme vous, un aventurier, un gars qui aime ça bouger, c'est Marcel Bouchard, et avec quelques mots à votre sujet, donc on va voir ce qu'il avait à dire. Bonjour, mon nom est Marcel Bouchard. En fait, j'ai vu grandir François-Guy Thivierge. Et pour vous en parler, je peux vous dire une chose. Il y a toujours des éléments qui changent une personne dans la vie. François-Guy ne l'a jamais eu facile. À mon sens, il a perdu son père à un âge crucial. Il a réussi à tourner la page, à composer avec ça. Il a rencontré un homme qui s'appelle Jean Sylvain, qui est son mentor d'escalade depuis toujours. Et ce gars-là en est arrivé à faire les 7 principaux sommets, pour ne pas vous dire le sommet de l'Everest. Le sommet de l'Everest a changé François-Guy. François-Guy est un personnage beaucoup plus posé qu'il était, encore plus réfléchi, mais oubliez ça, là. François-Guy a 2 vitesses, c'est au fond ou arrêter. Alors, il relaxe au fond et il stresse arrêter. Alors, vous avez tout compris, mais bravo, un grand coup de chapeau à ce gars-là qui est un gars très sensible, un homme de cœur et aussi un homme de valeur. Quelqu'un qui est droit et qui ne cesse que de chercher des défis à sa mesure. La montagne en est un beau. Bravo, François-Guy. François-Guy, vous êtes une personne motivée dans la vie, mais par contre, vous l'avez vraiment pas eu facile. Hein? Je trouve pas, moi. Non? Non. Moi, je trouve que j'ai pas vécu... C'est la vie de votre ami, par contre. Bien, c'est une expression de ne pas l'avoir eu facile. Dans le fond, on a tous des difficultés, puis elle n'est pas facile pour personne. T'sais. Dans le fond, c'est sûr que on dit ça, c'est une expression, mais moi, je pense que j'ai eu une belle enfance, j'ai eu une belle adolescence, puis depuis que je suis heureux de ma vie, je suis heureux. Si je devais recommencer, je ferais la même chose. Fait que je suis vraiment pas... je dirais, déçu de quoi que ce soit. Puis je suis vraiment comblé. Je manque de rien. J'ai la santé, le bonheur, une belle entreprise, une belle équipe surtout. Puis j'ai du temps pour maintenant penser à moi puis faire peut-être des petits voyages qui complètent là, mes rêves et des choses comme ça. Donc, vous êtes un homme heureux, autrement dit. Exactement. Jean Sylvain, c'est une personne qui vous a énormément guidé dans votre vie? Bien,
c'est plate de toujours reparler que j'ai perdu mon père quand j'étais jeune, mais à un moment donné, il faut prendre des modèles. Un père spirituel s'est présenté à moi, puis ce monsieur-là, Jean-Sylvain, qui était un pionnier de l'escalade à l'époque, m'a vraiment fait confiance, puis il m'a pratiquement légué un club d'escalade dans Charlevoix. Puis c'est comme ça qu'a pris racine, là, une école d'escalade dans Charlevoix, au pied des palissades. Puis c'est comme ça que, de fil en aiguille, avec un personnage comme ça, j'ai eu comme un guide là, dans cette partie de ma vie-là, quand j'étais jeune, vers 14-15 ans. Puis après ça, il est resté un très grand ami, puis il fait partie de ma famille. Et puis maintenant, ma famille et sa famille se connaissent très bien. Puis c'est le fun d'avoir des amis proches comme ça, là. Même si l'âge nous sépare, là, il reste il y a quand même, je pense, une 80... Tu sais, c'est un homme qui en a eu fait des choses, des défis extrêmes comme monter le Cap Trinité. La première ascension de la chute Montmorency, c'est lui qui l'a faite. Fait que ça a été un genre de modèle pour moi. Marcel Bouchard dit que l'ascension de l'Everest vous a transformé, mais jusqu'à quel point ça vous a transformé? Bien, en fait, quand tu pars pour le Mont Everest, puis que tu le vois pour la première fois, c'est là que tu réalises que tu n'es pas dans un film là, ou dans une émission de télévision puis que c'est arrangé avec le gars des vues. Tu sais. C'est vraiment toi qui s'en va monter le Mont Everest. Ça vient te chercher là, droit au cœur. Puis c'est là que pendant 3 jours, je pensais ne pas être capable déjà de se rendre au camp de base. C'est exigeant physiquement. Puis après ça, je me suis dit, je vais y aller étape par étape. Je vais essayer de me rendre au camp 1, puis je verrai après. Puis c'est de cette façon-là que je suis parvenu au sommet du Mont Everest. C'est en mettant des étapes, dire, OK, je vais juste essayer de me rendre au camp 1. Après ça, ça a marché. Bon, maintenant, je vais juste essayer de me rendre au camp 2, puis on verra après. Puis ça a été comme ça que s'est fait le déroulement de l'ascension du Mont Everest, puis que ça s'est couronné par une victoire. Marcel Bouchard dit que vous êtes constamment à la recherche de défis à votre hauteur. Quel dernier défi vous avez relevé? Bien là, après avoir fait là, ces gros projets-là, je me suis dit, je vais me calmer un peu. Fait que je me suis promené en campeur pendant 2 ans autour du Canada et des États-Unis à découvrir les plus beaux parcs, les plus belles destinations montagne pour faire de la randonnée, du vélo de montagne, de l'escalade, de l'alpinisme. Alors, j'ai visité là, les plus beaux parcs naturels là, avec des sentiers de randonnée, des escalades verticales. Puis, c'est ça que j'ai fait, là, on pourrait dire, là, de personnel. Là. Puis, au niveau business, j'ai aussi relevé à chaque année, j'ai des projets d'additionner des nouveaux produits, des choses comme ça. C'est quoi le plus grand défi en entreprise que vous avez rencontré? Bien, en fait, les défis, c'est des projets. Des défis, c'est de mettre, cette année, c'est de mettre sur pied un nouveau parcours de Via Ferrata dans la vallée du Bras-du-Nord, dans la région de Portneuf, dans le coin de Saint-Raymond, pour les gens qui ne connaissent pas l'endroit. C'est un parc qui est une coopérative avec des membres. Puis, je suis devenu membre, puis là, j'ai présenté le projet de Via Ferrata. Et puis, on a construit ça là, durant tout l'été. Et puis, bien, finalement, on a un très, très beau parcours à découvrir. C'est vraiment, là, j'en suis très fier. Ça fait partie de mes 3 parcours d'aventure avec les palissades, le canyon Sainte-Anne et maintenant notre nouveau à la vallée du Bras-du-Nord. François Guy, vous êtes assurément un entrepreneur qui n'a pas peur des hauteurs, mais qui n'a pas peur des défis non plus. Leader dans le développement économique et entrepreneurial sur son territoire, le CLD de la Côte-de-Beaupré est heureux de contribuer au succès des entreprises d'ici. Tout le monde vous le dira, en affaires, la localisation fait souvent le succès. C'est pourquoi il importe de développer votre entreprise dans un environnement attractif, dynamique et prospère. Au CLD de la Côte-de-Beaupré, nous nous sommes donnés comme mission de vous offrir cet environnement. Nous travaillons à l'embellissement des abords de la route 138. Nous administrons aussi un système de transport collectif des plus efficaces.
et nous travaillons au développement intégré des zones commerciales et industrielles de la Côte-de-Beaupré. En faisant tout cela, nous voulons permettre à votre entreprise de prospérer en s'établissant chez nous. Voilà comment, au CLD de la Côte-de-Beaupré, nous pouvons agir pour la réussite de votre entreprise. Le CLD de la Côte-de-Beaupré, engagé afin que vous puissiez passer du projet au concret. François-Guy, est-ce que le fait d'être bien entouré dans votre vie professionnelle fait de vous un meilleur entrepreneur? C'est sûr que c'est une qualité principale là, pour réussir en affaires. Là. On m'a souvent dit, François-Guy, tu sais, une de tes grandes qualités qu'on te reconnaît, c'est d'être bien entouré. Fait que ça, c'est important, là, d'avoir une bonne équipe parce que je ne peux pas être partout sur tous les sites. Puis je ne peux pas donner les cours d'escalade partout maintenant aujourd'hui. Fait que maintenant, je me concentre plus à faire de la formation, donner des conférences. J'en donne beaucoup de conférences. Fait que c'est pas mal là, des sujets qu'on peut aborder aussi dans les conférences. Là, comment réussir en affaires, comment réussir en entreprise, comment motiver les employés à réussir aussi, puis à persévérer. Bien, être un bon entrepreneur, c'est aussi savoir déléguer. Mais une de vos employées qui est là depuis un bon moment avec vous, votre coordonnatrice, Janie Mercier, on lui a demandé comment c'était de travailler au quotidien avec François Guy lorsque vous êtes au bureau. Alors voici ce qu'elle a répondu. Travailler avec François Guy, c'est travailler dans un milieu très stimulant, rempli de projets. François Guy, on commence un projet, il arrive le lendemain avec déjà une nouvelle idée, puis une nouvelle chose à commencer, un nouveau projet à développer. Donc, on est toujours dans la nouveauté. Il va arriver, on a commencé notre nouveau projet, la Vallée-Bras du Nord, mais on est déjà rendu à construire une nouvelle tyrolienne ailleurs aussi et tout ça. Fait que c'est assez enrichissant de ce côté-là. Ce qui me surprend, bien, je pense que c'est toutes les idées qu'il peut amener. Là, dans le fond, il amène une grande idée, puis le lendemain, bien, il va avoir une nouvelle idée qui va être toujours plus grande. Il innove tout le temps. Il y a un cerveau en perpétuelle ébullition, donc ça va super bien. Il est surprenant. La personne est surprenante en tant que telle, je pense. Au dire de votre collègue, Janie, bien, votre cerveau semble en perpétuelle ébullition. Avez-vous toujours comme ça des projets dans la tête plus ambitieux les uns que les autres? C'est fou. J'ai vraiment à peu près une cinquantaine de projets qui revolent comme ça, mais il faut s'arrêter. Il faut faire des priorités. Puis après ça, il faut faire les pour et les contre, puis prendre les bonnes décisions. Fait que j'essaie d'en faire un, de bien le faire avant d'entreprendre un autre projet. Je ne peux pas tout faire en même temps. Fait que c'est comme les voyages. Hein. On aimerait ça continuer de faire le tour du monde, mais on peut pas tous les faire en même temps. Les pays, il faut les faire un par un. Avec un cerveau en perpétuelle ébullition, est-ce que vous le mettez à off des fois? Oui. Moi, quand je monte la côte là, du Mont-Saint-Anne, puis j'arrive chez nous, là, puis que je pars en vélo de montagne, puis que je me détends ou que je fais une activité pour moi, je rentre dans ma bulle, puis je deviens comme un peu en transe. Et je fais le vide aussi parfois, je pense à rien. Puis après ça, je suis vraiment zen, là. Je peux me reposer, relaxer, puis prendre ça off. Puis, de plus en plus aussi, j'essaie de prendre plus de temps pour moi, puis de relaxer, faire du sport. Mais pour moi, faire du sport, c'est relaxer du travail. Fait que, en bout de ligne, quand j'ai fini ma journée, je fais du sport pour me relaxer du travail. Puis le sport, après ça, bien, m'amène à me fatiguer physiquement, puis là, bien, je dors bien. Donc, vous êtes en train de me dire que pour vous détendre, vous faites ce que vous faites un peu à tous les jours? C'est ça. C'est bien d'avoir des idées de grandeur dans une entreprise, mais est-ce qu'il faut, là, vous en avez parlé un peu, mais est-ce qu'il faut être capable aussi d'avoir l'aptitude de se calmer les ardeurs quelquefois? Oui, bien oui, parce que bien, c'est sûr que là, on n'est pas toujours... on n'a plus 20 ans, donc il faut savoir mesurer ses capacités, ne pas dépasser ses limites. Tu sais, dans les entreprises, souvent, les gens ils se disent, bon, on a un thème cette année, il faut se dépasser. Moi, je dis non. Il ne faut pas se dépasser. Il faut apprendre à connaître ses limites, connaître ses capacités pour les contrôler, parce que quand on les dépasse, la limite, c'est comme ça qu'on peut sauter le moteur.
Et là, il faut garder ses capacités. Quand tu montes le Mont Everest, il faut que tu aies de l'énergie pour redescendre. Quand tu travailles 70 heures par semaine, tu vas te brûler. Dernièrement, vous avez concrétisé le projet dans la vallée du Bras-du-Nord. Est-ce qu'il y a d'autres projets du même genre qui s'en viennent? Bien là, moi aussi, j'ai des petits secrets qui s'en viennent là, pour mon entreprise. J'ai peut-être des développements de centres d'escalade là, dans d'autres régions du Québec, là. Ça, c'est un scoop. Si je vous dis le Rock Gym dans 5 ans, vous pensez à quoi? Bien, qu'il y en a partout. Non. Mais, entre autres, le Rock Gym peut-être qu'il va déménager. C'est des grandes nouvelles, ça aussi. Bien, OK. tu sais pas. Moi, je suis voisin du futur amphithéâtre. C'est une grosse bâtisse qui représente un bel emplacement pour un futur hôtel, des restaurants, un centre commercial. Ça pourrait arriver que je me fasse proposer un prix que je ne pourrais pas refuser. J'imagine que ça vous ferait un petit pincement au cœur de vendre. Bien, ça me ferait un grand plaisir de me relocaliser puis de faire quelque chose d'encore plus haut. Fait que moi, j'ai pas peur du changement. Il y a des gens qui s'agrippent à quelque chose, là, puis qui vont coller sur quelque chose, ont peur de changer. Moi, je trouve que le changement fait partie de la vie. Il faut apprendre à tourner la page sur un... Écoute, ça fait 21 ans que je suis basé au Rock Gym, puis le Rock Gym, c'est une très belle entreprise qui peut être déplacée. Il n'y a pas de problème. Avec un parcours aussi impressionnant que le vôtre, est-ce qu'il vous reste des choses à accomplir? Bien sûr. J'ai vraiment... Bien là, je mets beaucoup d'emphase présentement sur mes conférences, qui est un merveilleux moyen de m'épanouir puis de motiver des gens. Puis je reçois énormément d'énergie quand je donne des conférences parce que les gens sont contents du message, sont contents de la conférence. Fait que moi, c'est une façon de partager, je dirais, la passion, la joie de vivre, le goût de relever des défis. Et puis le titre, c'est « À chacun son Everest ». Fait que je valorise beaucoup les défis de chacun aussi. Puis j'ai aussi un projet d'émission de télévision qui s'appellerait « Destination Montagne ». Alors ça, c'est un beau projet aussi qui se développe, à surveiller. En terminant rapidement, si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur, qu'est-ce que vous lui diriez? De ne pas avoir peur d'essayer puis de se rendre. C'est sûr que, tu sais, si à un moment donné, là, c'est un échec, là, une montagne qui ne veut pas que tu grimpes, il faut que tu prennes la décision de redescendre. C'est sûr que, tu sais, avant de se planter, il faut que tu sois capable de connaître tes limites, tes capacités, savoir dire c'est terminé, je reviens au camp de base. Donc, il faut connaître ses limites. C'est déjà terminé pour nous. Je vous remercie de nous voir. Merci.